Bonjour à tous, ici Firedova et on se retrouve aujourd'hui pour une chrono vidéo de 6 minutes, parce que j'ai pas envie de faire plus, sur Absolute Drift. Un petit jeu indé qui s'est avoué une bonne petite découverte, j'aurais pas pensé à ce point là, c'est un ami qui m'a dit bah tiens tu devrais essayer, il y a quelqu'un qui l'a fait, machin tout. Et je vais essayer sans plus tarder de vous montrer voilà de quoi il retourne. Je suis passé, je suis passé. Voilà, alors en fait c'est juste un jeu qui raconte l'histoire. Waouh, et ça m'était jamais arrivé de passer par-dessus. Donc ça raconte l'histoire du... Enfin ça raconte l'histoire. Au tout début du jeu, il y a une petite cinématique à la con. Il me reste 3 missions. Une petite cinématique à la con pour expliquer comment est né le drift. Qu'il est né au Japon par quelqu'un qui au départ avait trop bu et qui donc n'arrivait pas à conduire en ligne. Et qui donc au final... Enfin ça c'est littéralement l'histoire qu'ils m'ont sorti. Hein. Donc au final du fait, bah, le monsieur il s'est mis à faire du drift juste en étant bourré en fait. Non, en vrai, j'ai pas vraiment regardé. Et le jeu est très bien fait niveau contrôle. C'est vraiment... Enfin, moi qui ai déjà conduit... Moi qui ai déjà conduit et qui ai déjà fait des... Qui ai déjà fait un peu de drifting, je vous jure que c'est à peu près la même sensation. Mais alors, sincèrement, on peut avoir une voiture quand on l'a déjà fait déraper. Alors sincèrement, vraiment... J'étais plutôt surpris par ça en fait. Les contrôles sont terriblement sensibles. Par exemple, vous voyez, regarde là. Regardez, là, pour l'accélération ça va. Mais pour les côtés, regardez, je ne touche pas, la voiture tourne quand même. Et elle avance en même temps. Et ce qui est très intéressant, voilà, c'est les marques de pneus qui sont laissées absolument partout en fait. Et moi qui n'ai jamais été doué pour drifter avec une voiture, alors là, dans un jeu qui reproduit exactement la même chose, je peux vous jurer tout ce que vous voulez. Mais vraiment tout ce que vous voulez que j'en chie tout autant. Et là par exemple j'étais en train de remettre mon casque, j'ai pas regardé, ça a donné dans le mur. Par contre alors il me manque une petite étoile. Vous voyez, et il y a des circuits où on peut faire des scores et tout. Je vous fais un petit jeu chrono. On va y aller tout doucement. Mission 4 sur 6, d'accord, bah, la dernière mission est là-bas. Vous voyez par exemple. Et alors oui, le principe c'est qu'il y a aussi... Try again. Il y a aussi le... Bah, je vais vous montrer vite fait sur une ligne droite. Vous pouvez drifter juste en tournant. Donc, ça donne des drifts plutôt aléatoires sans être méchant, mais c'est la difficulté, c'est comme sur un vrai volant. Par contre vous pouvez drifter là voilà au frein à main. Et ça donne plutôt de bons drifts. Par exemple, regardez. Voilà. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais pas faire un looping ni rien dessiner, mais bon. Bon, je vais pas y arriver sur celle-là. Attendez. Concentration. Et ce jeu est très bien fait, que ce soit au niveau de la perspective. Vous vous rendrez compte que ce n'est pas forcément le genre de jeu qu'on a l'habitude de voir. Et que en plus, il y a une petite musique derrière-fond qui sont composées par des compositeurs japonais, que ce soit de la techno, que ce soit de la dubstep, un peu de tout en fait. Il y a vraiment un peu de tout. Et moi je fais des lignes droites dans un jeu de drift. Bon, il y a vraiment un peu de tout et sincèrement... Voilà, par exemple, vous voyez, je viens de finir les 6 missions et donc j'ai accès à la zone d'après, mais d'abord je vais vous montrer ce que ça rend un circuit. Ça rend les circuits. Oui, c'est bon. Je vais vérifier juste quelque chose, hein, toujours sur le PC d'une amie. Cette amie qui en réalité est ma soeur. On va changer un petit coup de peinture au passage. Hop. Oh bah voilà, Japan.
Japan. Voilà. Par exemple, la musique là m'amuse beaucoup parce que ça sort comme ça de nulle part. Ah oui, alors là, pas trop de difficultés, c'est pas vrai. Voilà, je vous jure que pour vraiment ne pas se taper les murs, soit faut être tout le contraire de moi, c'est-à-dire faut... Ok. Ah. Alors soit faut faire... Je sais pas comment alors. En fait, à partir du moment où vous accélérez trop dans le jeu, voilà, vous perdez tout parce que vous driftez à l'infini, mais de façon complètement naturelle en fait. Mais par exemple, voilà, vous voyez, là, je n'ai pas accéléré énormément parce que je peux aller beaucoup plus vite que ça. Alors j'ai 3 tours pour faire des points et normalement me mesurer à d'autres joueurs ou aller voir les leaderboards sur internet, mais je m'en fous un peu si ça vous dérange pas. Je vais juste essayer de finir. Voilà, vous voyez par exemple j'ai trop accéléré, bah ma voiture elle fait quoi? Elle va dans le mur. Vous savez quoi? Allez. Concentration. Ah, vous voyez, je n'ai vraiment pas accéléré beaucoup et directement, regardez, hop, voilà, j'accélère pas. Et à partir du moment où vous commencez à déraper, c'est fini. Votre voiture va dans le mur, quoi que ce soit que vous tentiez de faire. Bon, j'ai fait le même score qu'au premier circuit, me direz-vous. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter Tokyo, j'allais dire Tokyo Drift, mais non, pas du tout. Tokyo Drift, c'est un peu un... Mais bon, c'est pas grave. Faites pas attention. Et ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que la... Ah, je voulais pas le refaire, mais bon. Donc la voiture... Je me rappelle pas du nom. Il n'y a pas moyen de zoomer ni rien si vous voulez que je vous rapproche, mais vous avez qu'à regarder sur la vidéo. Je vais essayer de vous la mettre en HD pour pas qu'il y ait de problème. Mais cette voiture là, on la retrouve dans un manga, sans être méchant, mais de basse qualité, on va dire ça comme ça, d'une qualité plutôt médiocre, s'appellant Initial D, qui est justement inspiré du film Tokyo Drift. Alors je vais essayer de vous faire un dernier petit saut pour le plaisir quand même. Juste pour le plaisir, ça y est, j'ai déjà dépassé d'1 minute, hein. À chaque fois que j'essaie de me donner un timer, ça ne marche pas. Voilà. C'était Firedova et c'était la dernière fois. A plus, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous aime et à la prochaine.